L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le domaine ou tuer les prothésistes dentaires? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Studio Prothèse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Et ça, on le voit depuis quelques années, elle arrive dans notre quotidien et ça soulève énormément de questions. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble l'évolution de l'intelligence artificielle, que ce soit la révolution technologique, les innovations, les avantages, les défauts, mais aussi et surtout, quel est l'avenir des prothésistes dentaires face à cette révolution numérique. On va commencer par faire un petit saut dans le temps et retourner aux années 2000. Les années 2000, même un petit peu avant, c'est les premières arrivées d'intelligence artificielle et de numérique dans le domaine de la prothèse dentaire. La révolution numérique commence avec la technologie CEREC. CEREC, ça a été inventé en 1985 par le professeur Werner Moorman et le docteur Marco Brandestini, qui développèrent ensemble le premier combiné numérique. CEREC, qui signifie Chairside Economicals of Dentistry, c'est faux, j'ai oublié, Chairside Economical Restoration of Aesthetic Ceramics, est un système CFAO dentaire développé par la société Sirona, qui permettait la conception et la fabrication de prothèses dentaires en une seule séance pour le patient. En fait, l'empreinte était scannée, puis traitée par un ordinateur, puis usinée dans une fraiseuse, et le tout était fini et posé en bouche par le dentiste. Ensuite, jusqu'en 2003, on a eu l'évolution de la machine et on est passé à CEREC 2, CEREC 3 et CEREC 3D, avec une constante amélioration que ce soit dans l'usinage de la prothèse ou dans l'adaptation de la prothèse. D'ailleurs, cette technologie, elle est très controversée parmi les prothésistes dentaires, mais ça, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la technologie CEREC, ses avancées, son évolution et la place que ça a aujourd'hui dans le marché de la dentisterie, on pourra faire une vidéo entière sur le sujet. N'hésitez pas à le dire en commentaire. À savoir qu'aujourd'hui, la technologie CEREC existe encore et continue d'évoluer avec les technologies actuelles. Maintenant, on va arriver en 2010. 2010, c'est l'arrivée des premières caméras intraorales, des premières usineuses et des premiers logiciels de design. C'est à cette période-là que Exocad ou 3Shape, qui sont des logiciels qu'on connaît bien, sont arrivés sur le marché et ont commencé leur développement. Les leaders du marché comme Sirona, Amann-Girrbach, Zirkonzan sont arrivés avec leurs machines et ont commencé à développer les nouvelles technologies et l'intégration d'intelligence artificielle. La première partie de la numérisation des prothèses prend une vraie place dans le monde de la prothèse dentaire. Petit à petit, les logiciels deviennent plus intuitifs, plus performants. Les machines, pareil, deviennent plus précises, plus rapides, plus autonomes et de moins en moins onéreuses. Parce qu'à l'époque, les machines étaient très chères et les rendus n'étaient pas exceptionnels. Maintenant, on arrive dans les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, où on se rend compte que l'intelligence artificielle, elle est partout. La quasi-totalité des laboratoires sont équipés maintenant en machines numériques, en logiciels 3D et en intelligence artificielle. Les logiciels de design, par exemple, sont devenus beaucoup plus autonomes, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus performants. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit dans la réparation d'empreintes lorsqu'il y a des problèmes, que ce soit dans la conception automatisée des prothèses en plaçant une dent quasiment parfaitement par l'intelligence artificielle présente dans le logiciel, on se rend compte que c'est un indispensable dans un laboratoire. On pense notamment aux logiciels Exocad, 3Shape ou DentalWings, qui sont des logiciels qui ont vu énormément de mises à jour et qui, à chaque fois, arrivent à pousser encore plus loin l'automatisation des designs et les possibilités de design. En fait, aujourd'hui, on peut quasiment tout faire avec ces logiciels qui sont complètement boostés à l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, on a aussi le monde du dentaire qui vient se faire révolutionner par l'intelligence artificielle, notamment sur les planifications implantaires,
où on retrouve des logiciels capables de détecter en autonomie les masses osseuses, de proposer des positionnements optimaux pour les implants en fonction des contraintes mécaniques, et permet aussi de simuler la résorption osseuse et prédire l'évolution d'un cas. Alors je m'attarderai moins sur tout ce qui touche au domaine du dentaire parce que ce n'est pas forcément mon domaine de compétence, mais c'est vrai qu'il est bien de parler aussi de l'intelligence artificielle dans leur domaine puisqu'il est aussi étroitement lié au nôtre. On retrouve aussi l'intelligence artificielle dans les logiciels de FAO, donc de fabrication assistée par ordinateur. La fabrication, c'est vraiment l'usinage des prothèses où on a des parcours d'outils optimisés et donc on obtient des pièces finales beaucoup plus poussées, beaucoup plus finies qu'à l'époque, ce qui permet aux prothésistes d'avoir moins de finition à faire après l'usinage. Un dernier endroit où l'intelligence artificielle a énormément évolué ces dernières années, et là ce sera aussi en dentaire, ça va être dans l'analyse des radios et la détection d'anomalies comme des caries, des infections ou des fractures. En fait, l'intelligence artificielle vient aider les prothésistes et les dentistes pour les restaurations de leurs patients. Maintenant, faisons un point exact sur ce qu'est l'intelligence artificielle en prothèse dentaire à ce jour. Comment on l'utilise et comment on s'en sert au quotidien pour réaliser les prothèses dentaires. Dans la conception et la fabrication, l'intelligence artificielle va nous aider à positionner et à optimiser les placements des dents dans un environnement défini qui permet de gagner énormément de temps, que ce soit sur la morphologie ou l'adaptation de la dent. On a notamment une aide sur l'adaptation à l'occlusion, l'adaptation aux dents adjacentes, qui sont les dents voisines, mais aussi sur l'adaptation à la gencive et au moignon, à la préparation. On obtient donc un ajustement accru et des réglages réguliers et homogènes. Ça a permis notamment d'avoir une facilité et une rapidité de finition, puisqu'on a toujours une intervention humaine pour finir les prothèses, et le fait d'avoir des usineuses qui font des ajustements optimaux permettait d'avoir des retouches simples et rapides. Les usineuses ont aussi, elles, apporté une grosse réduction du temps pour les prothésistes à la fabrication des prothèses. C'est-à-dire qu'on peut laisser les machines travailler et nous être productifs sur d'autres tâches pour avoir un meilleur rendement dans les laboratoires. Grosso modo, les avantages et les révolutions apportées par l'IA vont être un gain de temps, une meilleure précision, des ajustements optimisés, des diagnostics plus précis, mais aussi en facilitant la communication entre les prothésistes et les dentistes. Parce qu'au final, grâce à ces logiciels qui permettent énormément de choses, ils permettent aussi de communiquer avec les dentistes et de pouvoir montrer, comparer, analyser et échanger sur des cas en cours. Et ça, réellement, ça a permis d'améliorer les restaurations pour les patients, ce qui est une très bonne chose. Ça a aussi permis d'avoir des suivis, parce qu'on a des obligations de stockage des cas qui permettent au besoin de pouvoir retrouver le travail fait plusieurs années en arrière. Et un dernier point qui est un avantage, mais aussi un défaut, et ça on le verra juste après, c'est la possibilité de pouvoir travailler à distance. Ça permet aux dentistes qui sont dans des zones sous-dotées de travailler avec des prothésistes qui n'habitent pas forcément à côté. Il y a énormément d'endroits où il y a des dentistes qui se sont installés sans avoir forcément de laboratoire de prothèses à proximité. Eh bien, la révolution numérique permet d'envoyer les empreintes numériquement et donc d'avoir des travaux réalisés dans les mêmes délais avec une communication optimale à distance. Maintenant, s'il y a des avantages et une révolution, il y a aussi des inconvénients et une controverse liée à l'intelligence artificielle. Et oui, tout ne peut pas être tout beau tout rose, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, l'impact sur les techniques traditionnelles. Il est vrai que maîtriser le numérique, c'est une très bonne chose, mais ça met de côté les techniques artisanales qu'on a appris à l'école et qu'on n'entretient pas forcément au quotidien. Et ça, c'est vrai que ça peut être un défaut pour la dépendance numérique qu'on verra juste après. L'arrivée du numérique a aussi créé un fossé entre les petites structures et les grosses structures. En fait, l'intelligence artificielle et le numérique coûtaient très cher à leur arrivée et coûtent à ce jour encore assez cher. Certes, on a des logiciels et des machines qui sont devenus accessibles, mais si on veut les meilleurs équipements, ça reste des investissements conséquents. Et les petits laboratoires ne peuvent pas toujours se le permettre, contrairement à des gros laboratoires ou à des groupes dentaires
qui peuvent, eux, investir beaucoup plus d'argent. Donc ça va créer des écarts plus importants entre les prothésistes et ne pas permettre à tous les prothésistes de se mettre à la page et de concurrencer les autres laboratoires. Ça nous ramène aussi du coup à parler du coût, qui est un coût important, un coût à prévoir et un coût à anticiper pour les laboratoires qui ne peuvent pas toujours s'équiper. Les moyens peuvent être une barrière à l'entrée, à l'accès du numérique et de l'intelligence artificielle dans notre métier. Il y a aussi, comme j'ai dit précédemment, la dépendance au numérique, c'est-à-dire que si un laboratoire est essentiellement numérique et qu'il vient à y avoir un bug, un problème, une machine en panne ou quoi que ce soit, eh ben, il faut aussi savoir l'anticiper. Ça peut vraiment poser problème si un laboratoire n'a pas de solution derrière. On parlait précédemment du stockage des empreintes, qui est une très bonne chose, mais ça peut aussi amener des problèmes de cybersécurité, puisque tous les stockages d'empreintes et d'archives sont faits numériquement. Donc si un pirate vient à vouloir pirater ces données, eh ben, ça reste du numérique, donc il faut faire attention. Et le dernier point, c'est celui qu'on a vu précédemment dans les avantages, c'est le travail à distance. Mais le travail à distance peut aussi amener à une délocalisation de la fabrication des prothèses, et c'est un mouvement qu'on a vu énormément avec les prothèses envoyées en Chine, donc du Made in China, qui ne met plus du tout en valeur le savoir-faire français. Et c'est vrai que grâce au numérique et à l'intelligence artificielle, il est très simple de communiquer avec les pays étrangers. Il est très simple de communiquer en fait à peu près partout dans le monde en quelques clics. C'est un sujet qu'on n'abordera pas en profondeur, mais il faut être conscient que les prothèses ne sont pas toutes faites made in France et qu'il est important de vérifier la provenance de ces prothèses. Maintenant, on va parler de l'avenir de l'intelligence artificielle. Parce que c'est bien beau de parler du passé, c'est bien beau de parler du présent, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle va apporter dans les années futures? Qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on pense? Et qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on rêve? Qu'est-ce qu'on rêvons? C'est la rubrique que nous allons pouvoir rêver. Allons-nous vers une intelligence artificielle 100% autonome? Et bah, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que l'intelligence artificielle va réussir à remplacer totalement le métier de prothésiste dentaire, voire le métier de dentiste? Au vu des avancées qu'il y a eu ces dernières années, on est passé de machines qui avaient des résultats très moyens avec une complexité d'utilisation phénoménale à des machines quasi autonomes, automatiques, où l'intervention humaine a été considérable. Considérablement réduite. On a aujourd'hui des scanners intraoraux qui sont de plus en plus petits, de plus en plus confortables, de plus en plus performants. On voit la différence entre des empreintes d'il y a 4, 5, 6, 7 ans aux empreintes de maintenant grâce aux mises à jour. C'est le cas aussi pour les logiciels de design, comme on le disait précédemment, et les usineuses. Tout a été amélioré et continuera à s'améliorer dans les prochaines années. Mais alors, est-ce que l'intelligence artificielle va réellement pouvoir concevoir entièrement une prothèse seule, sans intervention humaine réelle? Et bah, ça c'est un peu interprétation à chacun. En fait, ça va aussi dépendre de chaque laboratoire et de l'exigence du prothésiste. Pour moi, l'intelligence artificielle y arrivera. Parce que l'intelligence artificielle s'entraîne jour après jour en prenant les données des prothésistes pour savoir comment les gens placent leurs dents, quels sont les paramètres à prendre en compte, quels sont les meilleurs résultats, quelles sont les meilleures adaptations. Et forcément, grâce à toutes ces données, dans quelques années, on verra des dents qui se placeront automatiquement seules et parfaitement. C'est une très bonne chose. Malheureusement, je pense que ça va aussi standardiser la qualité des prothèses, c'est-à-dire qu'au final, que ce soit le laboratoire X ou Y, l'intelligence artificielle travaillera de la même manière. Donc c'est à ce moment-là que peut-être qu'un savoir-faire manuel, un savoir-faire de finition va être beaucoup plus intéressant et va permettre la différenciation d'un laboratoire de qualité à un laboratoire lambda. Grosso modo, même si les logiciels vont être optimisés, il y aura toujours une partie esthétique qu'il faudra gérer par l'humain, par le prothésiste, et c'est là où les qualifications ne seront plus les mêmes et les métiers vont changer. Forcément, on va chercher à avoir plus de personnes compétentes dans le numérique et plus de personnes compétentes dans la finition. On va avoir beaucoup moins de personnes qui vont être échelonnées dans les étapes intermédiaires qui seront automatisées par l'intelligence artificielle. Je pense aussi, personnellement, qu'il y aura toujours une validation humaine parce qu'il y a un côté éthique, un côté humain, et ça c'est le débat, mais que ce soit dans le domaine de la prothèse dentaire ou de manière générale,
ça va poser des problèmes juridiques. C'est-à-dire s'il y a un problème, qui sera le responsable? Mais alors, si on pousse un peu le truc, on pourrait même se dire qu'au final, est-ce que l'humain, une fois qu'on aura passé la barrière de l'éthique et la barrière de la validation par une personne physique, est-ce que l'intelligence artificielle va pas complètement être autonome sur la réalisation d'une prothèse? C'est-à-dire, l'intelligence artificielle reçoit une empreinte, traite l'empreinte, usine la prothèse ou fabrique la prothèse, la finit, et une fois que la prothèse est finie, même l'envoie simplement de manière totalement automatisée. Et bah ça, c'est à nous de rêver, à nous de voir si c'est un monde dans lequel on a envie d'évoluer ou pas. Forcément, je pense qu'on va s'en rapprocher. Maintenant, jusqu'à quelle limite, ça, seul l'avenir nous le dira. C'est compliqué et je ne suis pas voyant, malheureusement. J'aurais bien aimé. On pourrait se poser la même question du côté des dentistes. Est-ce que les dentistes vont pouvoir être remplacés par des machines, que ce soit les secrétaires médicales, les assistantes dentaires ou même les dentistes? Est-ce que un robot, d'ici 2040-2050, ne serait pas dans la possibilité de poser une prothèse, même de faire des soins? Et bah ça, c'est pareil. Libre à vous d'imaginer ce qui pourrait se passer. Maintenant, je pense que au-delà du travail numérique, il y aura toujours le travail de finition pour des travaux esthétiques. On parlait de la normalisation des prothèses, et ben je pense qu'il y aura toujours une place peut-être réduite à l'esthétique et à des travaux très spécifiques qui ne pourront pas être atteints par l'intelligence artificielle qui va, comme on disait, faire une synthèse de tout ce qu'elle connaît pour sortir des dents optimisées. Pour conclure et donner un petit peu mon avis personnel sur le sujet, moi je pense que les prothèses dentaires n'ont rien à craindre par rapport à l'intelligence artificielle. On est peut-être parti un petit peu loin en évaluant les possibilités, mais on est quand même très loin d'un changement aussi radical. Il va quand même falloir que le prothésiste s'adapte et vive avec son temps. Et ça, c'est valable pour tous les métiers qui vont être touchés de près ou de loin par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour ceux qui prendront le pli et le virage et s'adapteront et créeront de nouveaux emplois et créeront un nouveau savoir-faire lié à l'intelligence artificielle et ses utilisations, il y aura certes des changements, mais ça va suivre son cours et créer de nouvelles qualifications. Maintenant, ça va être plus pour les personnes qui ne sont pas prêtes à sauter dans l'aventure, qui ne sont pas prêtes à évoluer dans ce sens, où là, ça peut potentiellement poser problème et en effet, peut-être mettre de côté certaines personnes avec un savoir-faire plus manuel. Maintenant, ça reste une interprétation personnelle, c'est en aucun cas une réalité absolue, et il faut aussi que chacun mesure la chose en fonction de ses qualifications. Il y a des personnes qui sont très manuelles, qui garderont ce savoir-faire et qui arriveront à l'amener dans le temps avec eux, mais il y a sûrement des métiers, et on l'a déjà vu dans des laboratoires qui sont exclusivement numériques, qui ont déjà plus ou moins disparu. Je pense notamment à la fonction de plâtrier dans les laboratoires, qui était un métier indispensable puisque toutes les empreintes prises en alginate par un dentiste devaient être coulées en plâtre. Et à ce jour, il y a énormément de laboratoires qui n'ont même plus de plâtre chez eux, donc n'ont plus de personnes responsables à cette tâche. Par analogie, il y a maintenant des personnes qui s'occupent de designer les empreintes en numérique, que ce soit en les nettoyant, en les rebouchant, puis en les imprimant. Donc, au final, c'est pas un métier qui a été supprimé, c'est juste un métier qui a évolué avec l'intelligence artificielle et le numérique. Alors, l'IA est-elle une menace ou une opportunité pour les prothésistes? Eh ben ça, on va dire un peu des deux. C'est une menace pour les personnes qui n'évolueront pas avec, et c'est une opportunité pour les personnes qui s'en serviront et qui la maîtriseront. Il faut savoir évoluer avec son temps, et je pense qu'on est dans une époque charnière où tout va très vite et où il faut savoir se renseigner et évoluer en conséquent. On verra avec le temps comment ça peut évoluer et comment les laboratoires s'adaptent. Bref, c'était la première vidéo sur de la prothèse pure, sur l'intelligence artificielle appliquée à la prothèse. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'intelligence artificielle va être bénéfique ou si elle va être plutôt négative pour la plupart des métiers. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Studio Prothèse, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!